بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite du chapitre numéro 2 du module système asservi linéaire et continu. On va voir la transformée de Laplace inverse. L'application inverse qui permet de trouver la fonction temporelle f de t à partir d'une fonction complexe f de s. On appelle ça la transformée de Laplace inverse. Donc, nous avons que la transformée de Laplace inverse de f de s, ça sera tout simplement f de t. Sachant que la transformation se fait via l'intégrale inverse. Nous avons f de t qui est égal à 1 sur 2pg, l'intégrale de c moins g à l'infini, jusqu'à c plus g l'infini, f de s par exponentielle st ds. En général, on n'utilise pas cette intégrale pour calculer la transformée inverse, on utilise d'autres astuces. La transformée f de s, c'est la transformée de Laplace de f de t dans les systèmes de commande se trouve souvent sous la forme de f de s égale b de s sur a de s. b de s et a de s sont des polynômes en s. Le degré de a de s doit être supérieur au degré de b de s. Maintenant, si on peut décomposer f de s tel que f de s égale f1 de s plus f2 de s jusqu'à f1 de s. La transformée de Laplace inverse est simplement Laplacien de f de s égale Laplacien inverse de f1 de s plus Laplacien inverse de f2 jusqu'à l'arrivée à f1 de s. Ça sera tout simplement la somme de f1 de t plus f2 de t plus f1 de t. On va commencer par le premier cas, le cas de f de s ayant des pôles distincts. Vous avez f de s égale b de s sur a de s, donc on peut la mettre la forme k multiplié par s plus z1 par s plus z2 jusqu'à s plus zn. Pour le numérateur, nous avons s plus p1 multiplié par s plus p2 multiplié par s plus pn. Toujours pour m soit inférieur à n. Sachant que z1 jusqu'à zm et p1 jusqu'à pn sont des racines réelles ou bien complexes. Dans ce cas, on peut trouver la décomposition en somme de fractions simples. On va mettre f de s qui est égal à b de s sur a de s, la forme a1 sur s plus p1 plus a2 sur s plus p2 jusqu'à an sur s plus pn. Avec toujours AK, c'est le résidu constant qui se calcule en multipliant les deux membres de f de s par s plus pk. Puis on va remplacer s par moins pk. Donc nous avons AK égale s plus pk multiplié par bs sur as et on va remplacer s par moins pk. Si vous avez que P1 et P2 sont conjugués, A1 et A2 le sont aussi. Il suffit de calculer un seul A. Donc, une fois les AK calculés, il est facile de trouver la transformée de Laplace inverse. Donc, la transformée de Laplace inverse de AK sur S plus PK, ça sera AK par exponentielle moins PKT, Fs égale à Bs sur As, donc ça sera A1 sur S plus P1, plus A2 sur S plus P2 jusqu'à 1 sur S plus Pn. Si on applique la transformée de Laplace inverse, on obtient f de t égale a1 exponentielle moins p1t plus a2 exponentielle moins b2t jusqu'à an exponentielle moins p1t. On va prendre un exemple. Si vous avez f de s la forme s plus 3 divisé par s plus 1 multiplié par s plus 2, on va commencer par la décomposition en fractions simples. On va mettre f de s la forme a1 sur s plus 1 plus a2 sur s plus 2. Donc, pour calculer a1, on va remplacer s plus 1 par fs, pardon, et on va mettre s égale à moins 1.
On aura pour A1 égale S plus 3 sur S plus 2 et on va remplacer S par moins 1. Donc, on trouve la valeur de A1 égale A2. Pour A2, on va mettre S plus 2 multiplié par Fs et on va remplacer S par moins 2. Donc, ça sera S plus 3 sur S plus 1 et on va remplacer S par moins 2. On trouve que la valeur de A2, c'est moins 1. Donc, on obtient f de s égale 2 sur s plus 1 plus moins 1 sur s plus 2, qui a pour transformer de la place inverse f de t égale à 2 exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t. Le deuxième cas de f de s ayant des pôles cette fois-ci multiples. Nous avons f de s la forme de s au carré plus 3s plus 3, le tout divisé par s plus 1 à la puissance 3. On obtient f de s égale a sur s plus 1 plus b sur s plus 1 au carré plus c sur s plus 1 à la puissance 3. On va commencer par multiplier les membres de f de s par s plus 1 à la puissance 3 et on va remplacer s par moins 1. Donc nous avons s au carré plus 2s plus 3, ça sera a par s plus 1 élevé au carré plus b multiplié par s plus 1 plus une constante c. Maintenant, pour s égale à moins 1, on trouve que la valeur de c égale 2. Maintenant, on va dériver les deux membres de l'équation étoile deux fois par rapport à s et on va mettre s égale à moins 1 et on trouve la valeur de a et b et c pas. B et a. Nous avons 2s plus 2 égale à 2a par s plus 1 plus b. C'est la première équation. 2 égale 2a, c'est la deuxième équation. De la deuxième équation, on tire la valeur de a égale à 1. On va remplacer s par moins 1 et on trouve la valeur de b égale à 0. On peut mettre f de s la forme 1 sur s plus 1 plus 0 sur s plus 1 au carré plus 2 sur s plus 1 cube. Pour la transformer de la place inverse f de t, donc c'est la place inverse de 1 sur s plus 1, plus la place inverse de 2 sur s plus 1 cube, ça sera 1 plus t au carré exponentielle moins t. On obtient f de t égale 1 plus t au carré exponentielle moins t, et si vous avez f de s à un dénominateur d'ordre élevé, on va utiliser logiciel MATLAB. Toujours avec la transformée de la place inverse, cette fois-ci, c'est l'utilisation de MATLAB dans les simplifications des fractions. Si vous avez f de s la forme bs sur as, tel que bs sur as égale un numérateur sur un dénominateur, qui est égal à b0 par s plus n plus b1 sn moins 1 plus bn, divisé par sn plus a1 sn moins 1 plus an. On va définir les deux vecteurs numérateur et dénominateur pour déclarer à MATLAB le numérateur bs et le dénominateur as de la fonction f de s. Nous avons numérateur égale b0, b1, bn, dénominateur égale 1, a1 jusqu'à n. L'instruction RPK égale résidu numérateur et dénominateur. Donc, il permet de donner le résidu K, le vecteur d'épaule P et les termes directs de la décomposition ensemble de fractions simples du rapport entre deux polynômes. Nous avons BS sur AS égale R1 sur S moins P1 plus R2 sur S moins P2 moins R1 sur S moins P de N plus K de S. Voici une table des paires de transformées de la place. Si vous avez l'impulsion unitaire Dirac de T a pour transformer de la place 1. L'échelon unitaire a pour transformer de la place 1 sur S. Vous trouvez des livres qui mettent S ou des livres qui mettent P, d'accord? La transformée de la place de T, ça sera 1 sur S au carré. La transformée de la place de T à la puissance n-1 sur n-1 factoriel, ça sera 1 sur S d'ordre n.
Pour t d'ordre n, nous avons n égale à 1, 2, 3, etc. On trouve n factoriel sur s à la puissance n plus 1. Pour exponentielle moins at, ça sera 1 sur s plus a. Pour t exponentielle moins at, ça sera 1 sur s plus a élevé au carré. Maintenant, pardon, pour 1 sur n moins 1 factoriel t à la puissance n moins 1 exponentielle moins at, sachant que a prend la valeur 1, 2, 3, etc. A pour transformer de la place 1 sur s plus a, le tout à la puissance n. Pour t à la puissance n exponentielle moins at, pour n varie 1, 2, 3, etc. A pour transformer de la place n factoriel sur s plus a à la puissance n plus 1. Pour sinus oméga t, A pour transformer de la place oméga sur s au carré plus oméga au carré. Pour cosinus oméga t, A pour transformer de la place s sur s au carré plus oméga au carré. Sinus hyperbolique oméga t, A pour transformer de la place oméga sur s au carré moins oméga au carré. Cosinus hyperbolique de oméga t, ça sera s sur s au carré moins oméga au carré. Si vous avez f de t est égal à 1 sur a multiplié par 1 moins exponentielle moins at, a pour transformer de la place 1 sur s multiplié par s plus a. Si vous avez 1 sur b moins a exponentielle moins at moins exponentielle moins bt, a pour transformer de la place 1 sur s plus a multiplié par s plus b. Maintenant, 1 sur b moins a par b exponentielle moins bt moins a exponentielle moins at, a pour transformer de la place s sur s plus a multiplié par s plus b. On termine avec la dernière fonction. Si vous avez 1 sur ab multiplié par 1 plus 1 sur a moins b multiplié par b exponentielle moins at moins a exponentielle moins bt, a pour transformer de la place 1 sur s par S plus A par S plus B. Nous avons d'autres fonctions. Si vous avez 1 sur A au carré, 1 moins exponentielle moins at exponentielle moins at, A pour transformer de la place 1 sur S par S plus A au carré. Si vous avez 1 sur A au carré at moins 1 plus exponentielle moins A pour transformer de la place 1 sur S au carré par S plus A. Exponentielle moins at sinus oméga t, ça sera oméga sur S plus A élevé au carré plus oméga au carré. Exponentielle moins at cosinus oméga t, A pour transformer de la place S plus A sur S plus A au carré plus oméga au carré, ainsi de suite. Je vous laisse le temps de faire capture d'écran sur les fonctions restantes. Donc, si vous avez 1 moins cosinus oméga t, A pour transformer de la place oméga au carré sur S multiplié par S au carré plus oméga au carré. Oméga t moins sinus oméga t, ça sera oméga cube sur S au carré par S au carré plus oméga t. Sinus oméga moins oméga t cosinus oméga t, c'est de oméga cube sur S au carré plus oméga au carré à la puissance 2. 1 sur 2 oméga t sinus oméga t, ça sera S sur S au carré plus oméga au carré à la puissance 2. Pour t cosinus oméga t, c'est S au carré moins oméga au carré sur S au carré plus oméga au carré, le tout au carré. Ainsi de suite. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va voir ensemble l'utilisation de la transformée de la place dans la résolution des équations différentielles invariantes dans le temps. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.